Bonjour, je suis Grégory Novak. Voici donc une présentation rapide de l'UE CFA 120 donc en FOD. Alors, la particularité donc cette année, c'est que les numérotations ont changé donc dans les UE CFA. Donc avant, on parlait de CFA 127-128, maintenant on parlera donc de CFA 120. Donc il n'y a qu'une seule UE annuelle. Donc une seule inscription, un seul examen final et donc un format beaucoup plus simple qu'auparavant. Alors, premier point sur les modalités d'évaluation. Donc, on organise un galop d'essai en février. Comme l'UE est annuel et que l'examen aura lieu en juin, on propose donc en février donc un galop d'essai. Alors, en galop d'essai, pour la première partie du programme que je vais vous présenter après. Ensuite, mon collègue David Doriol, qui assurera la seconde partie du programme, vous fera un deuxième galop d'essai donc au second semestre. Alors, pour celui de février dont je parle, c'est un devoir donc d'abord facultatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir. Néanmoins, donc on vous conseille fortement de venir à ce galop d'essai. Ça vous confronte véritablement à un premier examen, ça vous met en situation de faire face à un sujet. Et donc franchement, venez, essayez de venir le mieux préparé possible. Faites un effort, ça ne vous coûtera rien. Et en plus, vous pouvez récupérer donc des points de bonus. Donc vous avez 2 points de bonus au maximum que vous pouvez récupérer. Alors comment ça marche? C'est relativement simple. Si vous avez donc 14 sur 20, vous avez 4 points au-dessus de la moyenne. Ces 4 points, on les multiplie par 0,50 et ça vous fait donc 2 points de bonus. Si vous avez 16, 3 points de bonus. Bon, au-delà de 3 points, on arrête. Mais néanmoins, alors pardon, petite précision, vous n'aurez ici que 2 points de bonus parce que mon collègue organisera un petit galop d'essai avec un dernier point de bonus. Donc habituellement dans nos UE, on offre 3 points de bonus, mais comme vous aurez 2 points de bonus en février et un éventuel point, plus tard au second semestre avec mon collègue, ça sera limité à 2 points de bonus. Donc on va dire 14, 2 points de bonus, au-delà, c'est pour la gloire. Alors l'examen final, donc en juin, un mercredi soir, faites attention, hein, ces cours en FOD peuvent être suivis évidemment n'importe quand, mais les cours du soir ont lieu le mercredi soir évidemment, et du coup l'examen aussi le mercredi soir. Donc faites attention si vous préparez plusieurs UE en même temps, à vous organiser correctement. Alors ça dure 3 heures, donc 18h à 21h. Le rattrapage, donc un mercredi soir de septembre, en général début septembre. La première partie comptera pour 2 tiers et la seconde partie pour 1 tiers. Donc attention au découpage. Un mot sur le calendrier prévisionnel. Donc le galop d'essai est prévu donc un mercredi début février. En général, donc ça sera le 1 ou le 8. A priori plutôt le 8, donc 18h-20h. L'examen final donc fin juin, 21 ou 28 juin, 18h-21h, début septembre pour le rattrapage. Alors, pour ceux qui démarrent ces cours en FOD, voici une petite présentation rapide de la manière dont fonctionnent ces cours donc, en FOD. Alors pour chaque chapitre, vous avez d'abord un cours. Donc vous lisez tranquillement ce cours, ça vous présente les différents points théoriques. Ensuite, vous avez des applications. Très important, elles sont faites pour illustrer les points du cours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lire tout le cours et de faire ensuite toutes les applications. Non, il faut alterner. À l'issue de chaque chapitre, de chaque thème dans le cours, vous avez des applications qui sont corrigées. Donc il faut les faire pour avancer correctement. À la fin, vous avez des cas. Alors les cas, c'est intéressant puisque ce sont des cas d'examen, ce sont des annales correspondant à des épreuves déjà passées. Donc là, ça vous permet de vraiment situer votre niveau. C'est ce qu'on attend de vous à l'examen, hein. Donc là, c'est relativement plus difficile que les applications, hein. En fin de chapitre, vous avez toujours un petit QCM qui vous permet de vous tester à la fin de chaque chapitre. Alors attention, c'est très important ces petits QCM de fin de période parce que quand vous avez fait vos cours, vos applications, vos cas, si vous n'êtes pas capable d'avoir au moins 70% de bonnes notes à ce QCM, c'est que les bases ne sont pas acquises et qu'on vous conseille fortement de continuer à travailler les chapitres avant de passer aux autres. Parce qu'après, il y a un effet cumulatif, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les bases, vous allez continuer à avoir de réelles difficultés dans les chapitres suivants. Donc très important d'être sûr d'avoir bien compris le chapitre avant de passer au suivant. Alors, vous étiez un petit peu seul au départ sur vos cours et vos applications, mais en réalité pas du tout. Vous êtes accompagné via le forum. Donc le forum, c'est un lieu d'échange, un participatif, c'est-à-dire que vous posez vos questions, j'y réponds. Les auditeurs aussi peuvent y répondre, d'ailleurs on les encourage fortement, je vous encourage à répondre en essayant de dire des bêtises, mais je serai là pour contrôler. Et par mail, donc vous me posez des questions et je réponds. Mais franchement, faites par le forum, ça vous permet à tout le monde de voir les questions que les autres se posent, et puis moi, ça me permet d'y répondre. En plus, il y aura des webconférences
Donc c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, on organise une petite conférence par Internet. Je vous envoie un lien que vous téléchargez, vous copiez sur Internet, vous me voyez et surtout vous me posez des questions et j'y réponds en ligne. Donc c'est par le système d'Adobe Connect que certains connaissent bien, j'imagine. À l'issue de cette petite webconférence qui dure 3/4 d'heure, 1 heure, c'est enregistré et ensuite surtout la vidéo est disponible. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu assister peuvent la regarder, ceux qui ont été là peuvent la re-regarder, ça ne peut pas faire de mal. Et l'avantage, c'est que ceux qui ne peuvent pas donc y assister peuvent toujours envoyer leurs questions à l'avance, par mail ou par le forum. Ensuite, j'y réponds via donc, la vidéo et comme ça vous aurez vos réponses en live si vous voulez. Alors, quelques éléments de statistiques pour vous montrer que la relative difficulté de ces UE. Et d'ailleurs, je parlerai ensuite des prérequis qui sont très importants. Donc, les UE, vous avez vu, les notes sont relativement moyennes, parce qu'on est dans des UE très difficiles et parce que certains n'ont pas les prérequis. Donc, je rappelle, 2 conditions pour avoir une bonne note, si vous voulez, pour valider ces UE, c'est avoir les prérequis Bac+2, dont on va reparler après. Et deuxième point très important, c'est-à-dire que c'est un niveau Bac+3 en comptabilité, c'est du niveau du DCG, notamment en comptabilité approfondie, donc on est vraiment à un très haut niveau en comptabilité, donc il faut avoir des bases très très solides. Que ce soit, vous avez vu, en cours du soir, en formation continue, en cours du jour ou en FOD, les résultats sont assez homogènes et relativement moyens. Néanmoins, vous avez vu, on met des bonnes notes, 17,5. En septembre, l'examen est pareil et pas plus facile. Vous savez que l'examen de rattrapage, qui s'appelle en fait session numéro 2, est fait pour les absents et pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne. Ce n'est pas une épreuve plus facile. Voilà. Alors, l'élément central, il est là. Pour réussir ces UE, cette UE, là, CFA 120, très important de bien suivre ce qui va être dit là. Alors, il faut respecter les prérequis. Donc, prérequis, c'est Bac+2. Mais Bac+2 en comptabilité. Il ne s'agit pas d'avoir fait un master en psychologie ou en mathématiques. Il faut avoir des bases solides en comptabilité. Donc les bases solides, c'est simple. Un niveau DUT-GEA ou BTS-CGO. Sinon, avoir obtenu le CFA 040, qui est situé donc un cran en dessous, on va dire au niveau Bac+2. Sinon, faire le CFA également 010, qui est vraiment l'UE de base, et accompagné du CFA 030 qui était un approfondissement du CFA 010. Donc très important, ne brusquez pas les étapes. Certains auditeurs malheureusement passent 2-3 années sur l'UE parce qu'ils n'ont pas les prérequis. Donc franchement, il vaut mieux prendre une année pour faire le CFA 040 et ensuite vous pouvez attaquer tranquillement cette UE qui est difficile. Par ailleurs, pour voir où vous vous situez, il y a un petit test de prérequis à faire. Ce test vous permettra de vite voir votre niveau. Si vous n'avez pas 50% de bonnes réponses et que la plupart des réponses sont compliquées et obscures pour vous, alors c'est-à-dire que l'UE CFA 120 est trop précoce. Il faut vous recentrer sur les UE d'avant parce qu'au CNAM, il y a une particularité, c'est que les UE sont progressives. Donc CFA 010, CFA 030, 040, 115, 120. Donc il ne s'agit pas d'attaquer l'UE 120 directement sans avoir de base très très solide en comptabilité. Alors, le plan de cours, première partie que j'assure, c'est moi qui assure la formation, le suivi donc pour la comptabilité approfondie, donc 4 chapitres. Le premier sur en gros le passif et les capitaux propres, mais évidemment on ne verra que les difficultés comptables, on ne verra pas les dettes fournisseurs, on verra les problématiques de subvention, d'emprunt, etc. Les actifs et les charges, ensuite deuxième chapitre. Ensuite, troisième chapitre, les principes d'évaluation. Derrière ce titre un petit peu flou peut-être, on verra notamment les problèmes monétaires, monnaie étrangère et les problèmes d'évaluation en termes de dépréciation. Quatrième chapitre, les principes de comptabilisation. Derrière ce thème se cachent deux sous-thèmes, si vous voulez, le crédit bail, toutes les problématiques liées au crédit bail et tout ce qui est lié au contrat à long terme. Ensuite, deuxième partie, donc assurée par mon collègue, donc c'est David Doriol, que vous connaissez certainement, donc, qui assurera donc la partie comptabilité des groupes, à savoir une première partie sur les emprunts obligataires, premier thème assez court mais dense, et surtout la grande partie, donc la consolidation, selon les règles françaises. Je vous rappelle que pour ceux qui visent un master et qui veulent attaquer donc ensuite le M1, il y a une UE, donc l'ex-CFA, donc 140-141, qui a une nouvelle numérotation dont j'ai oublié le nom, vous pourrez la retrouver. En tout cas, pour faire l'UE M1 en comptabilité, il faut absolument donc avoir fait cette UE, donc CFA 120.
Alors, si jamais vous voulez être accompagné par des ouvrages, on vous conseille d'abord éventuellement en termes de prérequis, donc pour des révisions, hein, donc un petit ouvrage qu'on a créé avec mon collègue qui correspond à des petits QCM de comptabilité générale, hein, introduction à la comptabilité, mais c'est d'un bon niveau déjà, ça vous permet d'avoir vraiment les bases. Si vous n'avez pas la moitié des bonnes réponses, c'est que vous n'avez pas les prérequis, et ça, je vous renvoie à la diapo précédente, faites les révisions, faites les UE précédentes, vous gagnerez du temps à l'arrivée. Sinon, si vous voulez suivre avoir un ouvrage pour suivre ce cours, c'est un ouvrage de niveau DCG 10. Je vous conseille vraiment, si vous avez le choix, il y a plusieurs ouvrages qui sont tous bons, hein, mais le LexisNexis bleu, l'avantage, c'est qu'il a une partie qui présente la consolidation. Dans l'ouvrage de DCG, hein, il présente la consolidation. Sinon, pour la partie consolidation, éventuellement un ouvrage de DSCG 4, mais attention, franchement, avec tout ce qu'on vous fournira comme support de cours, ne vous précipitez pas, d'accord? Éventuellement, franchement, le DCG 10, voilà. Pour l'examen final, donc 2 parties. Comme je vous l'ai évoqué, la première partie, c'est la comptabilité approfondie, elle comptera pour 2 tiers, donc ça veut dire comme l'examen dure 3 heures, 2 heures, et ça vous rapportera 13,5 points. Et l'autre partie, évidemment, c'est la différence. Donc 1 heure et 6,5 points sur 20. Pour conclure, n'oubliez pas donc de faire ce petit test de prérequis pour vous situer tout de suite dans votre niveau en comptabilité. Et puis avec mon collègue David, donc on vous souhaite une bonne formation. Voilà, donc lisez bien les documents introductifs avant de vous précipiter trop rapidement dans les chapitres. Et puis on se retrouve donc sur les forums. Voilà, bonne formation.